Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Waouh, ça fait tellement du bien de prononcer cette phrase. Ça fait maintenant plusieurs semaines, voire même plus d'un mois qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne. Je vous en ai parlé sur ma chaîne de vlog, si vous ne la connaissez pas je vous la glisserai juste en haut dans ce petit i. Je vous ai parlé du fait que j'avais beaucoup de remises en question par rapport à ma chaîne YouTube et surtout ma chaîne principale. Je ne me reconnaissais plus dans les formats ni dans les sujets que j'abordais, sauf voilà, certaines vidéos qui sortaient un petit peu du lot, mais dans la globalité j'étais toujours tirée entre la moi il y a quelques années et la moi d'aujourd'hui. J'ai pris la décision de traiter des sujets qui me plaisent, j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Je pense qu'un contenu peut être intéressant si la personne qui le crée est intéressée elle-même. Du coup je vous ai préparé beaucoup de choses pour les semaines à venir, des sujets qui me tiennent à cœur, des nouveaux formats, des nouvelles séries. Et aujourd'hui je vous accueille dans le premier épisode de ma série Flashback. Flashback, c'est une série qui me tient particulièrement à cœur puisque comme son nom l'indique, on va revenir sur des événements de ma vie passée, de mon enfance, de mon adolescence, et je vais vous en parler avec maintenant mon recul et mon expérience et surtout ce que j'en retiens aujourd'hui. L'idée c'est que ces vidéos ne soient pas seulement tournées sur moi parce que c'est pas très intéressant, mais surtout que j'accueille des personnes qui ont des choses à raconter sur des sujets bien précis. J'espère que le format va vous plaire et on commence tout de suite avec la première thématique. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de ma première fois, oui, la vraie première fois. J'ai décidé de traiter ce sujet non pas parce que c'était très croustillant, mais surtout parce qu'aujourd'hui je retiens pas mal de choses et je me dis que peut-être s'il y a des jeunes filles qui me regardent, ça peut aussi vous intéresser, et s'il y a des personnes de mon âge ou même un petit peu plus âgées, qu'elles partagent leur expérience. Voilà, c'est vraiment l'idée de cette série, c'est qu'on partage entre nous. Déjà revenons sur quelques points essentiels. La première fois, il n'y a pas d'âge, peu importe ce qu'on peut vous dire, peu importe ce que vous voyez dans les médias, dans les films, la pression qu'on vous met, il n'y a pas d'âge pour faire sa première fois. L'âge parfait, c'est celui où vous êtes prêt et prête. Je pense clairement qu'il y a une pression de la part de la société. Dites-moi d'ailleurs, je vous mets un petit sondage juste ici, est-ce que vous pensez qu'il y a une pression sur l'âge voilà, où on doit faire sa première fois? Est-ce que vous sentez que quand vous en parlez entre copines ou quand vous voyez des séries, des films, on vous incite à faire votre première fois de plus en plus tôt? Pour moi la règle, et je l'ai déjà dit dans mon livre, je l'ai déjà dit à l'occasion d'une opération avec On s'exprime qui parlait justement de cette première fois, pour moi la règle c'est la règle des 3 oui. Oui avec la tête, oui avec le cœur, oui avec le corps. Est-ce que t'es prêt dans ta tête? Est-ce que mentalement tu te sens prêt à faire ta première fois? Est-ce que ton cœur te dit oui? Est-ce que la personne avec qui tu vas le faire, tu le fais pour les bonnes raisons? Et est-ce que ton corps, tu te sens prête physiquement à le faire, à te dénuder et à avoir ton premier rapport sexuel? Ces 3 oui, ils sont essentiels je pense pour qu'une première fois se déroule correctement et surtout que vous en gardiez le meilleur souvenir possible. Je vais être très honnête avec vous, votre première fois, dans 90% des cas, on trouve ça nul. Peut-être pas nul, mais en tout cas, c'est jamais genre la fois de votre vie, hein, c'est normal, vous découvrez, c'est le principe, mais au moins que ça reste quand même un bon souvenir. Et l'idée, ce n'est pas que ce soit vécu comme un traumatisme, loin de là. Bon, maintenant, je vais vous parler de ma première fois, parce que c'est un peu le thème de cette série Flashback. Donc moi, ma première fois, c'était avec Samuel, donc mon mari actuel. Hein, j'ai connu, et je ne connaîtrai si tout va bien qu'un seul homme dans ma vie, je m'en porte très bien, rassurez-vous. On a fait notre première fois assez rapidement puisqu'on est sortis ensemble le 11 octobre 2011 et je crois que j'ai fait ma première fois le 30 octobre ou le 31 octobre, enfin c'était à l'occasion d'une soirée. Alors c'était pas dans la soirée, hein, on avait un logement à côté donc on était tranquillement tous les deux, mais je me souviens que j'avais menti à Samuel et je lui avais dit que c'était pas ma première fois et j'avais une sorte de pression clairement sociale. C'était pas la première fois que j'avais on va dire un flirt avec un garçon, mais c'était la première fois que c'était ma vraie première fois, mon premier rapport sexuel de A à Z. Je sais pas si on peut dire ça pour un rapport sexuel, mais je pense que vous avez compris. Et lui aussi m'avait menti puisqu'il m'avait dit qu'il avait eu des rapports sexuels avec plusieurs filles, or il n'avait eu qu'une expérience avant moi. Donc clairement on était tous les deux un peu sur la base du mensonge, mais voilà, on avait 15 ans et on n'osait pas dire les choses. Au moment où ça s'est passé, au début je lui ai dit, en fait je lui ai dit vraiment quand on était en train de faire notre première fois et du coup ça a mis une ambiance un petit peu bizarre, ce qui est normal hein. Mais en même temps je sais pas, je me sentais pas avant peut-être de lui dire et je pense que avec le recul j'aurais aimé peut-être attendre un petit peu plus, qu'on se connaisse mieux etc, et que j'ai pas cette peur en fait, parce que c'est une peur qui est
bête normalement, enfin si votre compagnon est compréhensif et respectueux, il comprend que c'est votre première fois et justement les choses peuvent se passer aussi un peu plus différemment. Donc avec le recul je pense que j'attendrai un petit peu avant de faire ma première fois, même si je regrette pas du tout puisque aujourd'hui Samuel c'est mon mari, donc clairement voilà, je suis très contente d'avoir fait ma première fois avec lui. La deuxième chose dont je me souviens, c'est que je ne voulais pas enlever mon soutien-gorge parce que clairement moi je n'avais pas le oui avec le corps, hein, j'étais très complexée d'un truc assez bête, c'est que j'avais un sein plus gros que l'autre. Sauf que personne m'avait dit que toutes les filles avaient un sein un petit peu plus gros que l'autre, que voilà, ça se voyait pas tant que ça, mais évidemment, comme quand vous avez des complexes, vous ne voyez que ça. Donc très clairement, avec beaucoup d'aplomb, je lui ai dit, ah bah non, mais par contre, moi j'enlève pas mon soutien-gorge. Trop bizarre, lui m'a regardé d'un œil en me disant, bah ok, bah si t'enlèves pas ton soutien-gorge, moi j'enlève pas mon t-shirt. Et là je le regarde, je dis, ah bon, mais pourquoi? Mais toi t'as pas de sein. Et là il me dit, bah non, mais moi j'ai un gros complexe, j'ai des petits boutons sur les bras et dans le dos, et je veux pas quoi. Je veux pas que tu les vois. Et en fait, ça a complètement désamorcé le truc parce que finalement, moi croyant être la seule à être complexée et voyant que lui aussi avait un complexe, finalement on s'est dit ok si t'enlèves ton t-shirt, j'enlève ton soutien-gorge. Et ça s'est passé comme ça et ça s'est très bien passé et il s'est pas dit oh là là mon dieu mais elle a un sein énorme et l'autre est tout petit. Et moi je me suis pas dit oh mon dieu mais il a des boutons partout. Et il se trouve qu'en plus on avait les mêmes trucs sur les bras, vous savez c'est pas des boutons en fait, c'est les bras un petit peu rugueux. Et moi j'ai eu ça depuis que je suis adolescente, donc bref. Comme quoi on se fait toute une montagne de certaines choses, mais dans la réalité l'autre peut se retrouver aussi complexé que nous. Il y a un truc que je ne changerai pas, c'est la communication. On a énormément parlé pendant cette première fois, alors ça peut paraître bizarre, mais moi je guidais en fait les choses que j'aimais, les choses que j'aimais pas, et vraiment c'était une découverte pour moi puisque c'était ma première fois, donc je tenais à ce qu'il ne fasse pas des choses que je n'aime pas, et inversement je pense que lui il me guidait aussi pour m'aider parce que c'était ma première fois et que j'étais un petit peu paniquée forcément. Donc ça, la communication c'est essentiel, n'ayez pas peur de dire à votre partenaire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, c'est essentiel pour que le moment se déroule bien. L'idée c'est que vous preniez du plaisir, on n'est pas là pour que ce soit une corvée, pour que vous subissiez des choses que vous n'ayez pas envie de subir, hein. Clairement pas, personne n'a le droit de vous forcer, et même si vous pensiez que vous vouliez faire quelque chose et qu'au final vous n'avez pas envie de le faire, il faut le dire, c'est très important, je veux dire personne n'a le droit de vous faire quoi que ce soit sans votre accord, hein. Et vous avez le droit de dire non en fait je n'ai pas envie, ou non en fait ça ne plaît pas, on arrête. La contraception c'est très important, à l'époque nous on était sous préservatif puisqu'on n'avait pas fait de dépistage. Moi je prenais déjà la pilule mais on n'avait pas fait de dépistage en fait au niveau des maladies sexuellement transmissibles, le VIH et toutes les autres maladies, donc bien évidemment même si vous prenez la pilule on garde le préservatif jusqu'à ce que les tests soient faits, donc nous voilà c'était préservatif et il n'y a pas à discuter, et de toute façon il n'y a pas à discuter. Si le mec vous dit ouais non mais moi tu sais j'ai fait les tests le mois dernier, ouais non tu vas les faire avec moi le test, on va voir les résultats ensemble et il n'y a pas de ça qui tienne. Je me souviens avoir eu mal pendant cette première fois, pas mal, une douleur de fou, mais un petit peu mal quand même, et j'ai eu quelques douleurs durant les premiers rapports quand même, et ça pareil, n'hésitez pas à en parler à votre partenaire, c'est hyper important, enfin je veux dire vous pouvez pas genre souffrir en silence, ouais je dois avoir mal et c'est comme ça, donc clairement pas. C'est important encore une fois de communiquer. Moi je me souviens que j'en avais parlé à Samuel, je lui avais dit ah là ça me fait mal, il faut aller doucement. N'hésitez pas aussi à utiliser des produits qui vous aident parce que les premières fois quand vous êtes stressé, vous n'êtes pas forcément bien lubrifié et ça peut vous faire mal, hein. Clairement je vous conseille d'utiliser des lubrifiants à base d'eau, n'allez pas mettre n'importe quoi parce que tout n'est pas compatible avec les préservatifs. Et il y a un truc aussi, c'est l'après. L'après, après votre première fois, nous je me souviens qu'on avait pris une douche ensemble je crois, et voilà, et ça avait juste fini le moment qui était assez beau. Encore une fois je vous le dis, c'était pas la fois de ma vie, mais c'était notre première fois et ça restera forcément gravé pour moi parce qu'aujourd'hui c'est mon mari. Peut-être que si je n'étais pas restée avec Samuel pendant des années, qu'on s'était pas marié etc, j'aurais un souvenir un peu anecdotique de cette première fois, mais là comme c'est l'homme avec qui j'ai fait ma vie, forcément ça reste un beau moment quoi qu'il arrive. J'espère en tout cas que mon partage d'expérience aura pu vous déculpabiliser, vous décomplexer, vous rassurer face à ce moment qui paraît insurmontable mais qui franchement se passe très bien si on respecte encore une fois le fait de se sentir prête et prêt, et d'accepter de dire non quand on n'a pas envie, et de se respecter, de respecter son partenaire, de bien prendre ses précautions et de communiquer. Voilà, la communication c'est la clé. J'espère que ce nouveau format vous plaît, j'espère que vous avez envie de découvrir d'autres sujets, j'espère que vous avez hâte d'être à la semaine prochaine pour voir une autre vidéo sur ma chaîne. Moi en tout cas j'ai juste super hâte de vous faire découvrir tout ce que je vous ai préparé. N'hésitez pas, si vous avez déjà fait votre première fois, à partager votre expérience en commentaire, c'est toujours important de voilà qu'on échange et c'est vraiment le but de cette série. Moi je vous dis à la semaine prochaine, 18 h, même chaîne, même jour, voilà c'est notre petit rendez-vous et je compte bien m'y tenir, c'est promis. En attendant je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau vlog et puis dimanche pour un nouvel article sur mon blog. À très bientôt, ciao ciao.